Vous pensez que Hugh Grant est un fameux whisky. Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société? Alors, cette émission est faite pour vous. C'est bon pour toi là? Ouais, action. En effet. Aujourd'hui, je suis de retour. Non, tu sors du cadre. Tu sors du cadre, ça t'apprendra à être en retard. Je devais aller à la pharmacie. Ça t'apprendra à être en retard. En effet, aujourd'hui, je suis de retour et pour fêter cela, j'ai décidé de vous parler d'un dessin animé. J'étais obligé d'aller acheter un médicament pour ma mémé. Dessin animé dans lequel le bien finit par triompher du mal. C'était pour les dents de ma mémé. Vous savez que ma mémé, elle a plus. C'est un peu l'histoire de cette émission, n'est-ce pas? Alors, il y avait un monde à la caisse. Oh, un classique que j'ai eu l'occasion de voir lorsque j'étais un petit enfant La doux et caissière, elle gentil. n'arrivait pas à faire le code barre. Elle n'arrivait pas. Tu retournes. Non. Sorti sur les écrans le 21 décembre 1937, Blanche-Neige et les 7 nains est le premier long métrage d'animation de l'histoire du cinéma. Saviez-vous que lorsque Walt Disney décida d'entreprendre ce projet ambitieux, tout le monde considéra qu'il courait à l'échec? Que l'élaboration du film prit près de 4 années et conduisit la firme du célèbre producteur au bord de la faillite? Que la production de Blanche-Neige et les 7 nains employa 750 personnes de la conception à la fabrication? Ou encore qu'1 million de dessins furent nécessaires au développement du film alors que seulement 250 000 d'entre eux furent sélectionnés? Saviez-vous également que Walt Disney fut très mécontent du teint mat de son personnage et fit déposer sur chaque celluloïde une touche de fard, cela dans le but d'amplifier la couleur des joues de Blanche-Neige? Que le budget initialement fixé à 150 000 $ atteignit finalement 1,4 million de dollars? Que Blanche-Neige a reçu un Oscar exceptionnel en 1939 et que lorsque Walt Disney vint chercher sa récompense, celle-ci fut accompagnée de 7 autres petites statuettes? Ou encore que c'est avec Blanche-Neige que Disney instaura la pratique des droits dérivés? Et maintenant, une petite info en plus pour épater vos amis. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Vous ne le saviez peut-être pas, mais dans la version originale, le nain simplet porte le prénom de Dopey. C'est marrant ça, c'est mon deuxième prénom. Ce qui signifie abruti en anglais. Alors certains collaborateurs artistiques s'opposèrent bien entendu à l'utilisation de ce nom, mais Walt Disney parvint à les convaincre en assurant que William Shakespeare avait déjà utilisé ce mot dans l'une de ses œuvres, ce qui était bien entendu une pure invention. Pour finir, vous vous êtes peut-être déjà demandé un jour pourquoi le nain simplet est-il muet? Eh bien la réponse est simple, Walt Disney ne trouva jamais la voix qui correspondait à ce personnage. Il décida donc qu'il resterait silencieux tout au long du film. Merci qui? Coach, c'est trop. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es fait mal, petit bonhomme? C'est trop beau. Benjamin, mon amoureuse, elle est revenue, coach, elle est revenue. C'est chaud. Vous avez mal à la gorge ou c'est le poison que j'ai mis dedans? Elle est vraiment morte. Vous avez mal à la gorge ou c'est le poison que j'ai mis dedans? Et chiotte. Quoi? Et chouette, c'est chouette.